cette vidéo dédiée aux fondamentaux de Bootcamp. Donc vous vous connectez naturellement à votre compte Bootcamp avec vos identifiants Omnes. Vous allez donc au départ effectivement atterrir sur cette page avec les parcours qui sont associés donc bien sûr à vos identifiants qui sont affectés sur Hyperplanning, c'est important. Ne vous étonnez pas de ne pas avoir accès à l'ensemble des parcours qui vous concernent. Si les cours ne sont pas encore affectés, ça ne se déversera pas ici sur Bootcamp. Bon, vous pouvez opter pour un affichage effectivement en ligne si vous êtes plus à l'aise pour pouvoir rapidement accéder aux cours qui vous intéressent. Moi, dans l'immédiat, je vais donc plutôt rester sur cet affichage-là et je me rends dans un parcours afin de vous montrer tout d'abord comment on intègre les éléments de syllabus. Donc la petite roue crantée, voilà, je retourne dessus, paramétrage rapide. Et ici, qu'est-ce qu'on va attendre de vous? On va attendre de vous déjà une image associée au cours parce que c'est un petit peu plus esthétique, un peu plus sympa. A minima, donc bien sûr la langue, le texte de description qui permet vraiment de fixer un cadre, des enjeux à votre cours pour que les étudiants sachent un tout petit peu de quoi vous allez parler. Des prérequis, alors j'ai souvent des questions sur les prérequis. Le plus souvent, quand vous n'avez pas de prérequis, on va dire logiciels ou connaissances un peu techniques à renseigner, je vous inviterai à commencer votre phrase par manifester un intérêt pour. Voilà, et là naturellement, vous allez pouvoir renseigner quelque chose qui tient la route. Liste des objectifs, donc là vous allez mettre entre 3 et 6, 7 objectifs. Ne mettez pas de bullet point parce que ça va être automatiquement renseigné. Le domaine, c'est pas indispensable, mais vous pouvez effectivement retenir le domaine qui vous semble le plus cohérent. Modalité d'évaluation. Donc le plus souvent, on va vous demander de renseigner ici projet et QCM dans la liste déroulante. Vous pouvez aussi éventuellement partir sur études de cas si votre directeur de pôle vous a invité pour votre cours à privilégier une étude de cas versus un projet avec une soutenance. Vous pouvez renseigner les autres champs, ce sera exporté au niveau du syllabus, donc on peut télécharger, qui est automatiquement généré en tout cas sur la base des éléments qui sont renseignés ici. Ça n'apparaîtra pas par défaut en revanche sur la page de présentation. Vous rajoutez de nouveau alors soit la même image, soit une autre, puisque c'est celle qui apparaîtra en en-tête ici. Donc si vous privilégiez une image plutôt panoramique, vous la mettez ici. Si vous avez un syllabus à l'ancienne en PDF qui vous semble plus propre, vous pouvez tout à fait mettre à disposition le fichier ici, mais ça ne vous soustrait pas à la complétion des différents champs que je viens d'évoquer avec vous, puisque c'est bien ceux-là qui apparaissent sur la page de garde du cours. Voilà, une fois que vous avez renseigné tout ça, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié des points importants? Non. Vous enregistrez, très important, et vous avez donc tous les éléments qu'on peut attendre de vous, sachant qu'on intègre progressivement sur les Master 2 les compétences RNCP, donc directement en dessous du petit texte à propos. Voilà, c'est tout en tout cas pour ces fondamentaux, notamment dédiés au syllabus.